Je me souviens pendant mon enfance, au pays, en Afrique, il y avait des choses assez bizarres qui se passaient, assez, mais vraiment étranges qui se passaient. Je me suis dit, tiens, il faut en parler à la communauté parce que c'est très important. Vous savez, je ne sais pas si ça a été aussi le cas chez vous, mais pendant cette période de l'année-là, il y avait un tel bouleversement en fait. Il y avait un changement, il y avait un déséquilibre en fait que personne n'arrivait à expliquer. C'est-à-dire qu'on voyait ce déséquilibre-là, on le vivait, on le subissait, mais personne n'arrivait à expliquer pourquoi. C'est-à-dire que c'était une période de l'année où on assiste à deux types de comportements. C'est-à-dire que d'un côté, il y a ceux pour qui ça va être la meilleure période de l'année, parce qu'ils vont se retrouver totalement changés. C'est-à-dire qu'eux-mêmes, ils vont changer de comportement. D'accord? Ils seront des personnes différentes des personnes qui sont habituellement. C'est-à-dire que vous aurez des personnes parmi elles qui vont mettre des sous de côté, des gens qui n'ont pas les moyens, qui vont mettre des sous de côté, cotiser. Et puis quand cette période-là va arriver, ben, ils vont s'acheter des vêtements de marque, des chaussures de marque, des parfums de marque. En fait, ils vont complètement se métamorphoser. Complètement. Et puis derrière, il y a aussi ceux pour qui ça va être une période totalement compliquée. En fait, la période la plus compliquée de leur vie. C'est-à-dire qu'à cette période-là, pendant toute l'année, ils sont normaux, ils sont bien, ils font leur truc tranquillement. Et à cette période-là, les choses seront beaucoup plus compliquées pour eux. Parce qu'ils vont se retrouver un peu assez... Voilà, eux aussi, ils auront un comportement changé, mais qui ne va pas dépendre d'eux, en fait. Qui va dépendre de l'ambiance générale, qui va dépendre de ce bouleversement que je vais t'expliquer tout à l'heure. Parce que, à y réfléchir, c'est vraiment quelque chose de fou. C'est vraiment un truc de fou. Vous savez, cette période-là, en fait, c'est la période des vacanciers. La période des benguistes, comme on dit. C'est-à-dire que les gens qui sont en Occident, nos frères qui sont allés, nos soeurs qui sont allés en Occident, qui reviennent pendant la période des vacances, mais quand ces personnes-là arrivent, il y a un tel déséquilibre dans la ville, même dans le pays, que personne n'arrive à expliquer. Comme je disais, certains vont subir, d'autres vont assister à ça, d'autres pour qui ça sera intéressant, mais personne ne va arriver à expliquer pourquoi. En fait, ça devenait automatique en fait. C'est-à-dire que dès que cette période arrive, eh ben, hop, on doit changer. Vous imaginez? C'est-à-dire qu'on changeait même au niveau du comportement, au niveau des codes, au niveau des habitudes. Tout changeait. Donc moi j'étais là, en fait il y avait une troisième catégorie, donc c'est la catégorie des personnes indifférentes. Donc moi j'étais là, je ne comprenais pas en fait, donc ça ne me disait rien. Mais je ne comprenais pas pourquoi les gens changeaient de comportement. C'est-à-dire que tu vois tes amis en train de devenir d'autres personnes. Parce qu'il y a des benguistes qui sont arrivés. Tu vois des grands frères du quartier en train de devenir aussi d'autres personnes. C'est-à-dire que quand ces grands frères-là sont devant ces benguistes-là, c'est comme des dieux sur terre en fait. C'est-à-dire que ces grands frères-là vont se prosterner en les appelant « oui chef »,« oui vieux père ». T'imagines? Donc quelqu'un qui est moins âgé que toi, parce qu'il vient de l'autre côté, tu l'appelles vieux père. Oui, vieux père, c'est comment? Oui, le choco, c'est comment? Oui, allez, le big, le boss, c'est comment? Oui, tu n'as pas... Mais c'était hallucinant. En fait, personne n'arrivait à... Même moi, je n'arrivais pas à comprendre en fait. Je me disais, mais c'est... Jusqu'à ce que moi-même, je vais faire les frais de tout ça. C'est-à-dire que je pars en Occident pour mes études et tout. Et à mon premier retour pour les vacances au pays, je vais vivre quelque chose d'assez incroyable. Mais vraiment incroyable. C'est-à-dire que moi qui étais dans l'indifférence, j'arrive au pays, mais vous allez voir, c'était vraiment un truc de fou. C'est que j'arrive au pays, déjà à l'aéroport, ça commence. Dès l'aéroport, ça commence. Tu te dis, waouh, ça va être intéressant. Donc pendant toute la durée de mon voyage, de mes vacances, j'avais du monde à la maison, des gens qui venaient tous les jours venir me voir, des gens qui m'appelaient, des gens même que je connaissais même pas. Oui, en fait, il y avait du monde à la maison, des gens qui venaient tout le temps, tout le temps, tout le temps. Les amis, les parents, c'était un truc de fou. C'était vraiment un truc de fou. Bon, après, ok, on a vécu ça normalement, on ne s'est pas plaint, et puis je suis retourné. Mais mon deuxième retour sera très différent. En fait, là, je vais vivre quelque chose d'assez terrifiant, en fait. Mais vraiment, restez là, je vous raconte, hein, c'est très important. Je vais vivre quelque chose d'assez terrifiant. Mais vraiment terrifiant. Je viens au pays parce que, bon, c'est à la fois un voyage de repos, donc de famille, et aussi un voyage d'affaires. Donc, un jour, je suis dans le taxi avec mon associé, un pote qui gère mon entreprise au pays.
Et puis, j'arrive, je suis dans le taxi, on est dans le taxi, voilà. Et puis, tout d'un coup, je commence à crier. Mais je commence à gueuler. En fait, je pète un câble. Je commence à gueuler tout seul. Et mon pote se retourne, me regarde, le taximan me regarde, mais personne ne comprend. Qu'est-ce qu'il y a? Et là, je leur dis, en fait, j'ai chaud. En fait, les amis, je ne sais pas si vous vous rendez compte, j'ai gueulé parce que j'avais chaud. Et là, ils sont mis à rigoler, mais qu'est-ce qui ne va pas? J'ai dit, mais il fait chaud, j'ai chaud. J'en ai marre, j'ai chaud. Non, mais regardez ce qui va suivre. Et puis, après, on sort du taxi, mon pote me regarde dans les compréhensions, et là, la même scène se produit. Je commence à gueuler encore une deuxième fois. Et cette fois-ci, c'était pourquoi? Parce que je me plaignais des odeurs. En fait, il y avait des odeurs des pots de chapement. Ce n'est pas la ville en elle-même, non, c'est les pots de chapement. Les pots de chapement des taxis. Souvent, c'est les vieux taxis qui sont là. Donc, en fait, l'odeur des pots de chapement, l'odeur des fumées, ça me saoulait en fait. Tu vois. Et j'ai commencé à crier. Oui, mais c'est quoi ça? Et mon pote m'a regardé, il était un peu gêné en fait. Il était gêné. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, il était gêné. Oui, bon, tu sais, ok, tout à l'heure, on va essayer de voir, peut-être qu'on va passer de l'autre côté, tu vois, il essayait de trouver tant bien que mal une solution pour ne plus que je revive ce que j'ai vécu. Mais là encore, c'est même pas le plus grave. Hein. Ça là, c'est pas le pire. Le pire, c'est que quelques jours après, on est toujours au pays pour les vacances. Et puis, je vais voir en fait des potes, des gens qui ont l'habitude de passer me voir, qui avaient l'habitude de passer me voir. En fait, au fur et à mesure, je vais voir un changement. En fait, je vais voir des gens en face de moi, mais qui au final ne me sont plus indifférents. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. En fait, j'aurai des gens en face de moi qui me ressemblent. D'accord? J'avais des gens en face de moi qui me ressemblent. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est-à-dire que, attends, écoutez très bien. C'est-à-dire que je voyais en face de moi des Occidentaux. Je voyais en face de moi des Occidentaux. Je ne voyais plus des Africains. En fait, les Africains que j'avais connus quand je suis arrivé avaient totalement disparu. Ils n'étaient plus là. J'étais en face de nouvelles personnes. C'est-à-dire que c'est des gens qui vont te dire « Wesh, c'est comment? Wesh, ça dit quoi? Bien ou bien? Oui, écoute, bon, là, tu vois ton pote au téléphone en train de dire « Bon, oui, la daronne, je... » Tu dis « Mais attends. » Et mais là encore, le plus grave, ce qui m'a le plus choqué dans l'histoire, c'est que mes potes refusaient de m'envoyer dans des endroits pour manger de la loco, pour manger du garba. Ils refusaient. Pourquoi? Parce que pour eux, ce n'était pas digne de moi en fait, digne de l'image que je reflétais. J'étais moi un occidental, ce n'était pas digne. Donc il fallait que eux aussi m'envoient dans des endroits qu'ils estiment. Et puis ce qui est incroyable, c'est qu'il y a un ami qui m'a dit, écoute, on va t'envoyer, écoute, on va aller prendre un verre dans un endroit chic, beau, c'est un bon endroit, c'est une boîte de blanc. Tu dis, hein? C'est une boîte de blanc. Non, parce que c'est une boîte de blanc, c'est un endroit chic, c'est un endroit beau, c'est un endroit intéressant. Vous imaginez? On ne veut pas m'envoyer au marché acheter des fruits et légumes parce qu'on estime que c'est sale. On estime que non, ça ne me ressemble pas ça. Je vais me salir. Hein? C'est pas bon. Même eux-mêmes, ils ne vont pas là-bas, ils ne vont plus là-bas. D'accord? Ils ne veulent pas aller là-bas eux-mêmes. Parce qu'on est ensemble. Vous comprenez? Et là, je me suis posé à un moment donné, je me suis dit, mais Imhotep, qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que j'avais fait en fait? Mais qu'est-ce que j'étais en train de faire? C'était quoi ça? En fait, à mon niveau, j'étais en train de changer les codes de mes amis. De changer leur habitude alimentaire. De changer leur comportement. De changer leur vision de la vie. De changer leur regard sur ce qui était pour eux bon ou pas bon. J'étais en train d'appuyer dans leur cerveau, dans leur esprit, l'idée que l'Occident était le best-of. Et là, je me suis dit, mais waouh, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Donc, faites le calcul, les amis. Imaginez tous ces millions d'Africains là qui viennent chaque année en vacances. Faites le calcul. Faisons même une estimation. Vous mettez 10 personnes au milieu de chaque Africain qui revient, de chaque Noir qui revient, entouré de 10 personnes. Vous faites par 1 million. Ça fait combien? Ça fait 10 millions de personnes. Donc, imaginez 10 millions d'Africains chaque année qui vont se retrouver lobotomisés,
qui vont se retrouver totalement déconnectés, totalement de l'autre côté. En fait, ils auront leur esprit sera totalement désorienté, totalement déséquilibré. Totalement déséquilibré. Vous savez, Cheikh Anta Diop disait que le plus grave crime qu'ils ont pu faire à l'Afrique, le plus grand mal qu'ils ont pu faire à l'Afrique, c'était de tuer l'Afrique culturellement. Parce que si on tue ton identité, eh ben, tu n'es plus rien. Et c'est ce qu'ils ont fait. À votre avis, quand ils sont venus faire les razzias négrières en Afrique, ce qu'ils appellent l'esclavage, pourquoi ils ont ramené des prêtres? On connaissait Dieu. Pourquoi ils ont ramené des sages-femmes? On savait mettre au monde. Puisqu'on a été les premiers à voir des gens venir au monde. Pourquoi ils ont envoyé des instituteurs? Pourquoi? Pourtant, l'école a été créée en Afrique, a été inventée en Afrique. L'institution a été inventée en Afrique. L'instruction, pardon, a été inventée en Afrique. L'instruction a été inventée en Afrique. Donc pourquoi ils ont fait ça? Vous savez, pendant la période coloniale, en pleine période coloniale, à partir des années 1930, ils ont envoyé plus de 20 000 étudiants africains aller étudier en Europe. Plus de 20 000 Africains qui sont revenus derrière. À votre avis, ils sont revenus pourquoi? Pourquoi on les a fait partir et on les a fait revenir? Pourquoi? Mais parce qu'il fallait continuer ce travail-là. Parce que tous ceux qui venaient allaient être ceux que Frantz Fanon appelait peau noire, masque blanc. C'est-à-dire qu'on vient, mais attention, on vient et on va modifier les habitudes des Africains. On va faire comprendre aux Africains que c'est nous les boss. Mais regardez, si vous voulez nous ressembler, faites comme nous, parlez comme nous, marchez comme nous, mangez comme nous, mangez avec des fourchettes, faites un certain nombre de choses comme nous. En gros, imitez-nous. C'est l'Occident. Le modèle de réussite, le modèle de développement, la vision, c'est l'Occident. Et c'est ce que nous, peuple de la diaspora, nous sommes en train de faire aux Africains. C'est-à-dire que plutôt que de régler la question, on vient appuyer encore la chose. On vient appuyer et contribuer à leur aliénation. Et après, on s'étonne que ces Africains-là, eh ben, comme dans leur esprit, tout est occidentalisé, on s'étonne que ces Africains-là veuillent retourner à la source. Parce que la source, c'est quoi pour eux? La source, ce n'est plus l'Afrique. Pour eux, leur source, c'est l'Occident. Donc, ils veulent retourner, ils veulent partir là-bas, ils veulent aller là-bas. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont prendre la route du désert et ils vont se retrouver dans la Méditerranée. Les amis, nous sommes en guerre et vous avez un rôle à jouer. Vous, peuple de la diaspora, vous avez un rôle à jouer. Nous avons un rôle à jouer. Vous savez, nous sommes dans une muraille. On est en guerre, on est dans une muraille. Mais si dans la muraille, là, vous ne prenez pas part à ce mur de bouclier, à cette muraille-là, eh ben, le mur va tomber. On sera faible. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui en Afrique. C'est ce qui se passe. C'est à nous de jouer le rôle. Quand vous partez en Afrique, s'il vous plaît, quand vous partez en Afrique, je sais que pour certains, c'est naturel. Mais il y a certains aussi qui abusent. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont venus en Occident, ça fait même pas 2 ans. Mais quand ils arrivent au pays, ouais, en fait, oui, allô, oui, c'est-à-dire, c'est quoi? C'est quoi? Quand vous arrivez en Occident, essayez, les amis, vous êtes en mission, vous êtes en guerre. Jouez votre rôle. Parce que plutôt que d'accuser les chefs d'État, oui, c'est la faute des chefs d'État si l'Afrique n'avance pas. Mais joue ton rôle. Pose-toi la question, qu'est-ce que je peux faire pour l'Afrique? Et la seule chose que tu peux faire pour l'Afrique dans l'immédiat, au-delà du business, au-delà d'un certain nombre de choses, mais la chose la plus urgente, c'est de contribuer au retour de l'identité africaine. C'est-à-dire que tu arrives au pays, efforce-toi de prendre l'accent du pays. Efforce-toi d'adopter les codes originels du pays. Voilà, tu parles comme eux, tu manges leur nourriture, tu manges à la main, si tu peux manger à la main, tu manges à la main, tu portes les habits, les vêtements du pays, les vêtements traditionnels. Il ne faut pas te mettre en vêtements avec de marque, non. Tu mets les vêtements traditionnels. Pas besoin de te mettre en parfum de... Non, tu restes normal, mais tout en forçant sur l'adaptation des codes africains. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Je pense que c'est la solution. Quand on rentre au pays, soyons plus africains que les Africains qu'on va trouver sur place. Parce qu'on va contribuer à leur retour, à leur changement de mindset, à un équilibre au niveau de leur vie, plutôt que de bouleverser leur équilibre. Il faut leur faire comprendre que, hey, c'est pas parce que je viens de l'Occident que là-bas c'est le paradis. Non. Là-bas même, c'est pas bon. Regardez, quand je viens, je suis bien avec vous. Regardez, avec mon habit africain. Regardez avec mon accent. Regardez avec ma façon de faire. Je mange avec ma main. Je mange mon attiqué poisson. Je mange mon aloko. Je mange mon ndolé. C'est comme ça.
C'est comme ça. Allez au village, allez voir les vieux, asseyez-vous par terre. Parlez même l'accent du pays, parlez même la langue, l'ethnie du pays. C'est comme ça. Et vous allez voir que si nous tous on fait ça, déjà les Africains n'auront même plus envie de prendre des risques pour venir ici. Peut-être qu'ils viendront ici pour d'autres raisons, mais ils ne vont plus prendre des risques pour venir ici parce qu'ils vont savoir que l'Eldorado pour eux, c'est l'Afrique. Le modernisme, c'est en Afrique. La beauté, c'est en Afrique. Tout ce qui est bon, c'est en Afrique. Parce que nous qui sommes revenus, on veut aller vers ça. C'est que c'est bon. C'est que c'est bon. Il ne faut pas créer l'inverse. Ce n'est pas à eux de venir vers nous. C'est à nous d'aller vers eux. C'est que c'est bon. Allez même passer des semaines au village, des jours au village. Hein? Vous ressourcer avec la nature. C'est comme ça qu'on doit contribuer. Maintenant, si vous ne faites pas ça, alors l'Afrique, foutu pour foutu, on ne va jamais décoller. Voilà. Ciao.